Le mois dernier, avec l'arrivée du printemps et des beaux jours, les envies de cabriolet et de balades cheveux au vent revenaient. Mais comme le dit si bien le proverbe, en avril ne te découvre pas d'un fil, il fallait donc être méfiant et bien choisir. La Mazda MX-5 nous avait emballé lors de notre essai en novembre dernier, et nous avions en tête sa nouvelle version RF, qui l'a transformée en Targa. L'occasion pour nous de comparer les deux modèles et d'essayer la deuxième motorisation disponible, le 2 litres de 160 chevaux. Notre modèle d'essai, une édition spéciale First Edition, est limité à 150 exemplaires seulement. Doté d'une teinte unique Machine Grey et de jantes BBS noires, notre exemplaire 121 sur 150 commençait déjà à nous charmer. Côté style, la MX-5 RF ne change pas énormément par rapport à sa sœur à capote souple. On retrouve exactement la même face avant, un 3/4 avant similaire, mais dès qu'on passe le profil pour se diriger vers l'arrière, la différence se fait remarquer. Le petit cabriolet adopte un toit en dur rétractable à la ligne plongeante. Un petit appendice qui lui donne un côté fastback, façon Porsche 911 Targa, lui allant à ravir. Le mécanisme est plutôt bien pensé et agréable à regarder. Il ne se passe que 12 secondes à chaque fois, en dessous de 10 km/h, et le toit se rangeant derrière les sièges, le coffre ne perd que 3 petits litres. Après avoir joué quelques minutes avec le mécanisme du toit, on se concentre un peu plus sur l'habitacle. Celui-ci ne diffère que très peu de la version essayée en novembre dernier. On retrouve une position de conduite très basse, un petit volant non réglable en profondeur et une planche de bord horizontale, ici en Alcantara, avec un écran tactile sur le haut de cette dernière. Il peut également être piloté par une molette façon iDrive de BMW, située entre les deux sièges. Les sièges Recaro de série, sur cette finition First Edition, sont assez confortables et enveloppants. Mêlant cuir et Alcantara, ils sont également chauffants, ce qui permet de rouler toit ouvert même en cas de faible température. On retrouve aussi sans surprise les quelques plastiques bas de gamme, comme les pare-soleils qui font vraiment tâche. Mais bon, là n'est pas le principal quand on choisit la MX-5. Après avoir observé l'intérieur, une envie nous démange. Savoir si l'ajout de ce toit et ses quelques kilos supplémentaires, environ 40 kg, joue sur le comportement de l'auto. Une pression sur le bouton Start et le moteur grogne déjà. Un bruit légèrement plus rauque que celui de la version 1,5 litre 131 chevaux essayée dernièrement. On enclenche la première sur le petit levier de vitesse toujours aussi agréable à manier, et c'est parti. Première impression sur ce moteur 2 litres développant 160 chevaux, il est bien plus souple et disponible à bas régime. En effet, ce qui nous avait fortement plu et faisait le caractère de la MX-5 que nous avions essayé en version 131 chevaux, n'est plus forcément vrai lorsqu'on passe aux 2 litres. Le moteur est plus linéaire et oblige moins à monter dans les tours. Afin de pouvoir tester l'auto dans différentes conditions, nous avons pris la route pour le Loiret et ses petites départementales et nationales. Les 150 km qui nous séparent de notre point de départ sont vite avalés, et malgré quelques bruits d'air parfois désagréables à partir de 100 km/h, nous réalisons notre trajet sans encombre. Le temps, propice à la balade cheveux au vent, nous incite à ouvrir le toit à feu rouge, ce qui ne manque pas de nous faire remarquer. D'ailleurs, si vous aimez passer inaperçu, la MX-5 n'est vraiment pas faite pour vous. En effet, beaucoup se retournent sur l'auto ou font de grands sourires. Certains lèvent également leurs pouces en l'air et il n'est pas rare que les propriétaires de voitures similaires fassent de grands signes ou des appels de phare. La conduite n'est donc pas impactée par les kilos supplémentaires et on retrouve le feeling agréable de la direction. La boîte de vitesse à débattement court est également agréable et le verrouillage des rapports s'effectue sans problème. Cette version First Edition est en plus dotée des suspensions Sport Bilstein et d'une barre anti-rapprochement, ce qui lui confère un comportement très dynamique et joueur dans les courbes, tout en restant sain pour une propulsion grâce à un bon châssis. Côté consommation, l'auto reste dans le très raisonnable avec une moyenne de 6 litres au 100 km. Alors on craque? Avec 2500 € d'écart, la question peut évidemment se poser. Un toit en dur peut effectivement apporter quelques avantages, comme un peu plus de polyvalence, notamment la possibilité d'utiliser l'auto quelle que soit la saison. Il peut aussi sécuriser la voiture pour certains lorsqu'ils l'utilisent en ville et se garent régulièrement dans la rue. Néanmoins, on pensait que ce toit dur amènerait aussi plus de confort et une meilleure insonorisation, mais ce n'est pas forcément le cas. Malgré tout, la RF reste attachante avec son look de coupé sans en être un véritablement. Ses tarifs restent plutôt corrects, avec 2500 € d'écart à finition équivalente face au soft top. Seule cette First Edition dépasse un peu l'entendement avec 37 500 €.
D'ailleurs, si vous avez craqué en nous regardant, sachez que tous les exemplaires sont déjà vendus. Il faudra donc vous rabattre sur une version haut de gamme Sélection à 33 500 € pour avoir le 2 litres 160 chevaux sur cette RF. On vous conseille donc de privilégier le 1 litre 5 131 chevaux qui vous procurera autant de plaisir pour moins cher, voire plus si vous aimez conduire dans les poules.